Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un tuto pour Builderall. Ici Sylvie de la Success Team. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la suite de la création de listes dans Builderall. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment on crée une nouvelle liste. Une fois qu'on a créé cette nouvelle liste, on arrive sur cette page où on nous propose donc une série d'emails qui seront envoyés à la personne qui vient de s'inscrire via un formulaire sur votre liste, votre nouvelle liste. Alors déjà, quand vous allez créer une nouvelle liste, Builderall va créer obligatoirement de façon automatique un formulaire, une sorte de formulaire que vous pouvez retrouver par la suite. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir sur le côté gauche que vous avez un panneau qui vous permet de personnaliser vos emails. Alors, c'est vraiment très pratique. Par exemple, si vous voulez mettre du texte avec une image, c'est le système drag and drop. Et ben, vous prenez ce rectangle, vous le positionnez par exemple au-dessus. Et voilà, vous allez avoir la possibilité de mettre une image. Après, vous pouvez changer l'image, rajouter un lien sur l'image. Vous pouvez donc bien sûr changer le texte. Voilà, vous le sélectionnez, vous pouvez le changer. Et c'est ce module, vous pouvez le changer de place comme vous voulez. Donc en fait, tous les mails sont personnalisables. Voilà. Donc pour l'instant, on ne va pas trop parler de cet aspect de personnalisation des emails. L'idée, c'est surtout de savoir que ça existe, mais c'est surtout de savoir quel type d'email vous allez avoir. Alors donc ça, je vais l'enlever pour pas trop nous perturber. Voilà. Donc le premier email qu'on va avoir juste après avoir créé sa liste, c'est subscribe to confirm email. Donc c'est l'email de confirmation de l'inscription de la personne. Alors bien sûr, vous pouvez personnaliser le titre, vous pouvez même personnaliser l'intérieur du mail. Alors par exemple, là, je vais marquer confirmation de votre inscription, par exemple. Voilà, donc après vous pouvez personnaliser. Donc là, tout est en anglais pour le moment. On n'a pas trop le choix dans le Builderall d'avoir les traductions en français, mais voilà, vous pouvez tout à fait traduire le corps de l'email. Là, vous voyez que vous avez un texte entre crochets. C'est parce que c'est déjà paramétré. Ça veut dire list name, par exemple, ça va vous mettre automatiquement le nom de la liste sur laquelle vous êtes en train de travailler. Par exemple ici, company name, c'est le nom que vous avez rempli dans votre profil d'autorépondeur, donc pour votre société par exemple, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous voulez rajouter d'autres tags, vous cliquez sur Available Tags, et là vous pouvez rajouter plusieurs tags. Vous avez par exemple l'année en cours, vous avez l'email, vous avez aussi le prénom, si vous voulez personnaliser avec le prénom de la personne. Par exemple, vous mettez bonjour, et vous voulez qu'à chaque personne ça donne le prénom de la personne dans l'email, vous rajoutez un tag et vous mettez first name. Donc la personne, quand elle va recevoir son email, ça sera personnalisé avec son prénom directement. Voilà. Donc une fois que vous avez personnalisé ce premier mail, donc pour confirmer l'inscription sur la liste, vous cliquez sur Save and Next. Là, ça va vous amener sur un autre mail. Voilà, nous arrivons sur le mail suivant. Alors là, le panneau de gauche, on peut le fermer. Avant de fermer, je vais vous montrer aussi qu'on peut avoir vraiment plusieurs choses. Par exemple, si on cherche que des titres, si on cherche des appels à l'action, voilà, il y a vraiment de quoi personnaliser ces emails très rapidement. Mais ça sera j'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. La page suivante, c'est pending subscribe, c'est-à-dire inscription en attente. Donc dans ce mail, vous avez le nom de la liste sur laquelle va s'inscrire la personne. Donc là, on demande à la personne dans cet email de vérifier sa boîte mail pour confirmer son inscription. Voilà.
Donc ça, bien sûr, c'est pareil, on peut le configurer, on peut le paramétrer autrement, on peut changer vraiment tout ce qu'on veut, donc on peut l'habiller, en rajouter des images, en rajoutant, enfin voilà, tout ce qu'on peut vraiment customiser tous ces emails. Une fois qu'on a customisé comme on veut, on clique sur Save and Next. Et on arrive sur un troisième email qui est la confirmation quand une personne veut se désinscrire. Donc c'est l'email que la personne va recevoir quand elle voudra se désinscrire. Donc là c'est pareil, on peut confirmer votre désinscription par exemple. On peut mettre confirmer votre désinscription. Et dans cet email, pareil, on lui explique que si elle veut se désinscrire de la fameuse liste, elle peut cliquer donc sur ce lien. Donc bien sûr, le lien, on peut l'éditer. Et voilà, merci. Donc tout cet email, on peut aussi bien sûr le personnaliser. Enfin, moi, je vous recommande quand même de personnaliser un minimum. Voilà, parce qu'effectivement, même si on est dans de l'automatisation, ça ne veut pas dire que ça doit être sans âme, que ça doit être froid. Donc plus vous allez personnaliser, et moins les personnes qui vont recevoir vos mails vont avoir l'impression d'être en relation avec une machine. Alors une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Save and Next. Et ensuite on arrive sur l'email de bienvenue. Donc là, dans ce mail, on va remercier la personne de s'être inscrite sur notre liste. Bien sûr, vous pouvez personnaliser tous ces mails comme vous le souhaitez. Voilà. Donc par exemple, on peut mettre bienvenue, tout simplement. Et voilà. Donc une fois qu'on a personnalisé le mail comme on le souhaite, on clique sur Save and Next. Et on arrive sur la vision globale de la liste, donc on va pouvoir interagir pour mettre à jour cette liste. Donc voilà pour les emails d'accueil de la nouvelle liste. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Le Plan Gagnant pour avoir toutes les nouvelles vidéos concernant Builderall. À très bientôt, bye bye.